justement. Voilà. Ah, donc on va faire une petite synthèse donc, concernant les bâtonnets, les propriétés des bâtonnets. Alors les bâtonnets sont présents en nombre très élevé, environ 100 à 125 millions, et se répartissent surtout en dehors de la fovea, qui constitue le centre de la tache jaune, qui est la macula. Donc en dehors, vous avez ici la macula. Donc les bâtonnets se situent dans les régions périphériques de la cornée. Donc plus on s'éloigne, plus le nombre de cônes diminue, le nombre de bâtonnets augmente. Ah, donc ils se répartissent surtout en dehors de la fovea qui constitue le centre de la tache jaune, qui est la macula, et sont responsables de notre vision périphérique, donc pas vision centrale, de la vision périphérique. Donc vous savez que dans la vision périphérique, on ne voit pas les détails. Beaucoup plus, on capte les mouvements. Donc la vision périphérique est beaucoup plus responsable de détecter les mouvements que de voir les détails. Par exemple, il y a quelqu'un qui rentre, je regarde comme ça, il y a quelqu'un qui rentre. Je sens, je vois qu'il y a quelqu'un qui rentre, mais je serai incapable de reconnaître la personne. C'est au moment où je me fixe sur lui, donc sur la vision centrale, au niveau de la macula, que j'aurai une information détaillée sur l'objet. D'accord? Très bien. Donc ils sont responsables de notre vision périphérique. Donc ils ont un diamètre de 2,5 à 3 microns, une distance mutuelle allant de 10 à 20 microns. Donc le diamètre de 2,5, voici 2,5 à 3 microns. Donc il y a une distance mutuelle entre les bâtonnets à peu près de 10 à 20 microns. C'est ça, 10 à 20 microns. Donc, distance entre deux bâtonnets. Alors les bâtonnets possèdent une très bonne sensibilité à des bas niveaux de luminance. Donc ils sont très sensibles à des bas niveaux de lumière. On admet qu'un bâtonnet peut être excité par un seul photon. Donc un seul photon suffit pour exciter un bâtonnet. Alors ce qui explique qu'ils interviennent essentiellement en faible lumière. Le bâtonnet intervient en faible lumière. C'est la vision crépusculaire ou scotopique. Donc la vision scotopique, c'est la vision de nuit. Alors leur sensibilité spectrale est maximale autour de 495 nanomètres. Donc la sensibilité spectrale, c'est la courbe que nous avons déjà vue. Donc elle est maximale autour d'un rayonnement de longueur d'onde 495 nanomètres, un maximum de sensibilité pour le bâtonnet. Donc plus on s'éloigne, plus la réponse du bâtonnet diminue. Donc il donne des réponses qui saturent au-delà d'un niveau d'éclairement de quelques candela par mètre carré. Donc au-delà d'une certaine luminance, il ne travaille pas. Donc il travaille en faible luminosité. Une fois la luminosité augmente, ils sont bloqués. Ils n'en voient plus de signes. Ils sont saturés. On appelle qu'ils sont saturés. Est-ce que c'est clair ce point-là? Donc ils ne fonctionnent plus. D'accord? Dès que la luminosité diminue, ils fonctionnent. C'est-à-dire, lorsqu'ils sont frappés par plusieurs photons, ils sont saturés rapidement. Ils n'en voient plus de signes. D'accord? Donc, quand est-ce qu'ils travaillent? Lorsqu'il y a une faible quantité de lumière. C'est ça ce qui est écrit ici. Alors, ils donnent des réponses qui saturent au-delà d'un niveau d'éclairement de quelques candela. Candela, c'est l'éclairement que nous avons vu dans la science précédente. Par mètre carré. Cas d'une pièce faiblement éclairée. Donc, ils sont inutiles en vision photopique. Donc, pratiquement en vision de jour, les bâtonnets ne fonctionnent pas. Donc, ils fonctionnent juste en vision nocturne. Alors, il n'existe qu'un seul type de bâtonnet, car ils contiennent tous un seul type de pigment. Alors, donc, dans le fonctionnement des bâtonnets et des cônes, donc, ils utilisent des pigments, ce qu'on appelle la rhodopsine. Alors, le pigment c'est lui qui est sensible à la lumière. Donc, il se dépolarise par excitation d'un photon lumineux. Alors, donc, tous les bâtonnets possèdent un seul pigment qui est la rhodopsine. D'accord.
Donc ils sont juste sensibles, ils sont insensibles aux couleurs, ils sont juste sensibles à la lumière, à la présence de lumière. Quel que soit, quand on dit donc sensible à la lumière, quelle que soit la longueur d'onde. D'accord. Donc il n'existe qu'un seul type de bâtonnet car ils contiennent tous un seul type de pigment, la rhodoxine. Alors les bâtonnets ne peuvent donc distinguer les couleurs et sont sensibles uniquement à la luminance. Donc comme on vient de le dire, ils sont insensibles à la couleur. Donc la seule chose qui est sensible à la couleur, c'est les cônes. Donc les bâtonnets, donc, si on enlève les cônes, on laisse juste les bâtonnets. Donc qu'est-ce que nous avons? Nous avons une vision noir et blanc, au niveau de gris seulement. Alors les cônes, les propriétés donc des cônes, ils se trouvent essentiellement dans la petite dépression centrale de la tache jaune appelée la fovea. Donc j'ai comme ça. Donc ici, vous avez la tache jaune qui est la macula. Donc vous avez une petite dépression ici. Alors cette région est dépourvue de bâtonnets. On ne trouve pas de bâtonnets dans cette région. On ne trouve que des cônes. Donc il se trouve essentiellement dans la petite dépression centrale de la tache jaune appelée la fovea, environ 3 mm, 2 à 3 mm de diamètre, et permettent donc la vision centrale en haute résolution. Donc c'est cette région-là qui est responsable de la vision en haute résolution. Donc si vous voulez lire, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc vision axiale, donc l'image tombe sur la fovea. D'accord? Donc plus vous vous éloignez, plus l'image devient floue. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc la vision périphérique est beaucoup plus responsable de la vision des mouvements. Alors, elle permet donc la vision centrale en haute résolution. Donc la fovea représente un champ de moins de 14 degrés en dehors de cette zone. Alors 14 degrés, donc vous avez 0. L'excentricité, ce qu'on appelle l'excentricité, donc 14 degrés. Donc vous avez 14 degrés, la vision de haute résolution. Voilà. Donc au-delà de 14 degrés, on perd la résolution. Donc vous voyez quelque chose, mais les détails, vous les perdez. D'accord? On voit une image, mais les détails, on ne peut pas percevoir les détails. Donc la fovea représente un champ de moins de 14 degrés en dehors de cette zone, bien que nous n'ayons pas conscience. Voilà. Alors, en dehors de cette zone, bien que nous n'ayons pas conscience, l'œil ne perçoit pratiquement pas les couleurs. Alors, donc au-delà de 14 degrés, c'est pratiquement on ne perçoit pas les couleurs. Voilà. Donc, il remarque, bien qu'on ne s'aperçoit pas de ça. Donc, on a l'impression qu'on voit les couleurs, mais réellement, c'est faux. D'accord? C'est une représentation du cerveau. Au centre de la fovea, la densité de cône dépasse 160 000 unités par millimètre carré. Donc, chaque millimètre carré, voilà, au centre de la fovea, chaque millimètre carré contient 160 000 cônes. Les trois types. Par millimètre carré. Alors, cette zone centrale de la fovea constitue le champ de pleine acuité visuelle. Acuité visuelle et dette basse. L'acuité visuelle et dette basse. Donc, c'est le maximum d'acuité visuelle au niveau de cette région-là, ce qu'on appelle la fovea. Alors, constitue le champ plein d'acuité visuelle et ne dépasse pas les 2 degrés. Alors, donc, la fovea, alors c'est 14 degrés, c'est la région de la macula, la tache jaune. Les 2 degrés, c'est la région de la fovea, le maximum d'acuité visuelle. Voilà. Donc, quand vous voulez avoir les détails de quelque chose, vous fixez cet objet-là. Donc, pratiquement, vous êtes à 2 degrés seulement
pour l'acuité visuelle maximum, pour avoir les détails. Alors, les crans sont plus petits que les bâtonnets, à 2 microns, leur dimension est plus petite. Ils sont plus serrés, distance moyenne 2,5 à 10 microns. Donc, ils sont moins sensibles à la lumière que les bâtonnets. Donc, les crans sont moins sensibles à la lumière que les bâtonnets, mais peuvent s'adapter très rapidement à des changements d'intensité lumineuse ou de luminance. Alors, donc, je vous ai dit tout à l'heure, les bâtonnets saturent très rapidement. Par contre, les crans ne saturent pas rapidement. Alors, ils s'adaptent rapidement à des changements de luminance entre une intensité très très importante. Par exemple, vous sortez d'ici, donc vous rentrez de l'extérieur, ensoleillé à l'intérieur, donc ça ne va pas vous demander beaucoup de temps pour s'adapter, pour les s'adapter. Donc, ils s'adaptent, les crans s'adaptent très rapidement au changement de luminance. Alors, les crans interviennent essentiellement, en vision diurne, ce qu'on appelle la vision photopique, vision de jour, car ils ne saturent pas. Voici l'expression. Ils ne saturent pas. Ils ne sont pas bloqués. Donc, même avec de grands flux de photons sur l'écran, ils ne sont pas saturés. Ils ne se bloquent pas. Ils continuent à fonctionner. C'est-à-dire le pigment responsable de la construction, est rapidement reconstitué au niveau des cônes. Pas comme pour les bâtonnets. Il prend du temps pour que ça reconstitue. Donc les cônes interviennent essentiellement en vision diurne, vision photopique, car ils ne saturent pas et peuvent coder des niveaux de luminance allant jusqu'à plusieurs milliers de candela par mètre carré, correspondant à la luminance des objets à l'extérieur par une journée ensoleillée. Donc ils peuvent s'adapter très très rapidement à des changements de luminance très très importants. Donc les cônes. Est-ce qu'il y a des questions sur tout ce que je viens de mentionner? Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Bon, vous avez tout compris? Très bien, super. Alors donc, dans ce schéma, on voit la répartition des cônes et des bâtonnets sur la rétine. Donc ça c'est l'axe optique, donc l'axe qui part de la cornée, donc voici, donc de la cornée vers la fovea, donc 0 degré. Donc à 0 degré, donc qu'est-ce que vous trouvez? Alors ce qui est en bleu, c'est la densité de cônes. C'est la quantité de cônes. Donc ils sont maximum au niveau de la fovea, à 0 degré d'excentricité. Donc l'excentricité, c'est l'éloignement par rapport au centre. D'accord? Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle l'excentricité. En degrés. Donc 0 degré, 20 degrés, 30, 60, 80. Donc ça, c'est le nerf optique. Donc les bâtonnets présentent un maximum à l'excentricité 0 degré. Donc plus on s'éloigne, donc leur nombre diminue rapidement. Donc leur concentration est située autour de cette zone 14 degrés d'excentricité. Donc vous voyez ici ce vide, ça correspond au nerf optique. Donc il n'y a rien, ni cône ni bâtonnet au niveau du nerf optique. Voilà. Donc il n'y a pas de photorécepteur. Au-delà, donc, on retrouve une quantité de cônes, mais pas beaucoup par rapport au bâtonnet. Maintenant, la courbe en vert, c'est la quantité, la densité de bâtonnets. Donc, à l'excentricité 0, on ne trouve pas de bâtonnets. Ils sont inexistants. Plus on s'éloigne, plus leur nombre augmente rapidement. Vous voyez?
Donc, juste en s'éloignant de la fovea, leur nombre augmente très rapidement. Voilà. Donc, la vision périphérique, on commence à partir pratiquement de ce point-là. Nombre de bâtonnets supérieur au nombre de cônes. Voilà. Oui. Le schéma, est-ce qu'il est clair? Donc, on résume ce schéma. Donc, plus on s'éloigne de la fovea, plus le nombre de cônes diminue rapidement. Voilà. Et le nombre de bâtonnets augmente. Voilà. Donc, les bâtonnets donc, sont responsables de la vision périphérique. Les cônes sont responsables de l'acuité visuelle dans la vision fine. Donc, c'est des images au microscope électronique. Voilà, donc vous voyez les cônes. Voilà. Et vous voyez les bâtonnets. Leur forme. Donc, comme vous pouvez le voir, la probabilité pour qu'un photon tombe sur un bâtonnet est plus importante qu'il tombe sur un cône. Alors, donc, la vision des couleurs, donc, ce sont les cônes qui permettent la vision des couleurs, car il existe 3 types de cônes. Donc, on va traiter maintenant la question de la vision des couleurs et le processus de vision des couleurs par les différentes cônes. Alors, donc, ce sont les cônes qui permettent la vision des couleurs, car il existe 3 types de cônes qui sont à l'origine de l'aspect très chromatique de la vision. L'aspect très chromatique que nous avons expliqué tout à l'heure, même les ingénieurs pour la fabrication des machines visuelles, les écrans, les téléviseurs, on utilise 3 émetteurs, un rouge, un bleu et un vert. Il existe 3 types de cônes dont les sensibilités spectrales dues aux pigments chimiques qu'ils contiennent sont différentes. Donc les 3, on va les voir. On distingue les cônes S. Donc allusion à short, en anglais, c'est le petit. Donc on distingue les cônes S sensibles au bleu, activés par une longueur d'onde de 420 nanomètres. Donc à des longueurs d'onde courtes, au short. Les cônes N, médium, moyen. Les cônes N, sensibles au vert, activés autour de 530 nanomètres. Donc à des longueurs d'onde moyennes, d'où médium. Et les cônes L, longs, sensibles au. Alors maintenant, les cônes L sont un peu particuliers. Ils ont un grand spectre. C'est réellement pas tout à fait bleu, vert, jaune. Ce ne sont pas typiques. Ce ne sont pas typiques comme ça. Donc j'ai un pic au niveau du bleu, un pic au niveau du vert et un pic au niveau du rouge. Non, pas comme ça. Mais c'est une répartition. C'est une répartition. Pour chacun des pigments, il y a une réponse qui est large. Donc il n'est pas sensible à une longueur d'onde bien précise. Il possède un maximum. Donc, le troisième, donc les cônes L, sensibles aux environ jaune, vert et rouge, donc à des longueurs d'onde autour de 560 nanomètres. Donc les valeurs qu'on vous donne ici, c'est le maximum. Ça correspond au maximum de la peau. La longueur d'onde, maximum de sensibilité maximale. Donc longueur d'onde de sensibilité maximale. D'accord? Alors, ce qui est spectaculaire pour ces photorécepteurs, ils ne sont pas en proportion égale. On ne trouve pas la même proportion des 3 photorécepteurs. Alors pour le rouge, le photorécepteur rouge, on trouve 64% du total des photorécepteurs qu'il y a dans la rétine. Donc rouge, 64%.
Le vert, on trouve 32%. Le bleu, 2% seulement. Donc si je prends par exemple ça, tous les photorécepteurs, c'est-à-dire tous les camps qui existent. Alors, 62% pour le bleu, pour le rouge, à 74%. 67% pour le bleu. 32%. 32% pour le vert. Donc ça c'est pour le rouge. 32% pour le vert. Le nombre de photorécepteurs sensibles au bleu, on ne trouve que 2%. Ça c'est pour le bleu. Est-ce que vous saisissez ce que je viens de dire? C'est-à-dire en nombre de photorécepteurs. Ceux qui sont sensibles au bleu, il n'y a que 2%. Donc voici les courbes de sensibilité du bleu. Donc il part de cette région jusqu'à à peu près 530. Voilà. Le maximum est autour de 420. Donc si, regardez, si un photon tombe dans cette longueur d'onde, on active le bleu. Vous voyez? Si un photon tombe dans cette région-là, par exemple 650, il active le photorécepteur rouge. Celui-là n'est pas activé, celui-là n'est pas activé. Par contre, par exemple, si un photon qui tombe ici, à cette longueur d'onde, qu'est-ce que ça veut dire? Il active le bleu, il active le vert, il active le rouge. Les trois sont activés. Oui. Si un photon tombe ici, par exemple ici, à 534, voilà. Donc qu'est-ce qu'il fait celui-là? Il active le vert, il active le rouge. Oui. Donc, lorsque vous avez une couleur, vous percevez une couleur donnée. Donc cette couleur vous envoie une longueur d'onde bien précise. Du jaune par exemple. Alors le jaune est autour de 550. Voilà. Le jaune. 550. Donc le photon jaune, lumière jaune, de longueur d'onde d'une onde de 550 nanomètres. Donc elle va vous activer quel photorécepteur? Le bleu n'est pas activé. Donc elle active 550. Ça se déroule là. Donc elle va vous activer les photorécepteurs verts, elle va vous activer les photorécepteurs rouges. Donc ces deux photorécepteurs, tous les deux envoient des signes vers le cerveau. Et ce signal-là est interprété comme étant une couleur jaune. Est-ce que c'est clair la notion de couleur maintenant? Comment qu'elle s'effectue? Comment qu'elle est activée au niveau du cerveau? Voilà. 550. 550, je vois dans le spectrographe, voilà, ça correspond à ce que nous avons vu tout à l'heure, ici. Voilà. Regarde. 550. 500, regardez. 570. Ça correspond à quelle couleur? C'est du genre, ça c'est une monochromatique, une longueur monochromatique. Donc, quand un photon de 570 nanomètres tombe sur la rétine, donc qu'est-ce qu'il fait? Alors, le 570. Alors, 570, donc on est à peu près ici. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? Celui-là, il est activé. Parce qu'il est dans sa zone de réponse. Il réagit. D'accord. Il réagit. Celui-là, il est activé dans sa zone de réponse. Par contre, le bleu est loin. Il ne réagit pas. D'accord. Il est insensible à cette longueur d'onde. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, le cône vert va envoyer un signal, le cône rouge va envoyer un signal. Donc, les deux cônes envoient des signes
vers le cerveau. Ce signal est interprété comment? C'est deux choses. Est-ce que c'est clair? Oui. Ça commence à devenir intéressant par moment. Oui. Alors maintenant, si vous prenez ça par exemple, on est dans le sillon. Donc qu'est-ce que vous remarquez ici? Vous prenez ça. Une longueur d'onde de, voilà, 500. Une longueur d'onde de 500 nanomètres. Donc qu'est-ce que vous avez? Un photon de 500 nanomètres. Celui-là est activé. Celui-là est activé. Le bleu, il envoie un tout petit signal. C'est un petit peu comme une intensité. Donc, le bleu va envoyer une forte intensité, le rouge un peu plus faible. Voilà. Le vert va envoyer une certaine intensité, le rouge, faible proportion que le vert, mais le bleu va envoyer, il est excité. Il est dans sa zone de réponse. Voilà. Mais il va envoyer un faible signal. D'accord? Donc, l'association des trois signaux sont interprétés par le cerveau comme étant à peu près du sillon proche vers le vert. Proche vers le vert. D'accord? Alors maintenant ici, 420. Par exemple, longueur d'onde de 420. Ça c'est du bleu. Alors quels sont les photorécepteurs qui sont activés? Donc, vous avez le bleu qui est activé. Mais vous avez aussi le vert et le rouge qui sont actifs. Ils sont dans leur zone de réponse. Vous voyez? Mais la réponse est quoi? C'est du bleu. Donc, il va vous donner une interprétation qui est bleue. Donc, pour une couleur quelconque, pas monochromatique, n'importe quelle couleur, par exemple, du marron. Voilà, ça. En couleur marron. Donc, il y a une réflexion, il y a la lumière, donc il y a un spectre. Ce ne sont pas des longueurs d'onde bien précises. Donc, la lumière blanche qui provient du soleil, comme on l'a vu tout à l'heure, ce ne sont pas des longueurs d'onde bien précises, c'est un spectre. D'accord? Donc j'ai une longueur d'onde, par exemple, une couleur quelconque, celle-là par exemple. Vous voyez que, c'est quoi cette couleur? Entre le rouge et le marron, quelque chose comme ça. Vous voyez? Donc on ne la voit pas dans les longueurs d'onde des spectres. Mais elle va réfléchir un spectre. D'accord? Donc c'est un ensemble de longueurs d'onde qu'elle va réfléchir. Donc ici, pour les photorécepteurs, il n'y a pas une seule longueur d'onde qui est excitée. Il y a plusieurs longueurs d'onde qui tombent. Donc l'ensemble des longueurs d'onde, voilà, envoie un signal vers le cerveau et est interprété comme étant c'est. D'accord? Donc les trois photorécepteurs, donc quand vous avez un spectre, donc tous les photorécepteurs sont excités à des proportions différentes. Donc l'ensemble, le cerveau fait une moyenne, voilà, traitement de signal, on fait une moyenne, l'ensemble de ces excitations donc, sera interprété comme étant cette couleur. Est-ce que c'est clair? Très bien. Donc voilà, c'est pratiquement le même schéma, seulement avec des nuances colorées pour mieux percevoir les choses. Alors, ce que vous voyez ici, en trait discontinu, c'est la sensibilité des bâtonnets. Ils sont insensibles à la couleur. Mais toutes les longueurs d'onde excitent les bâtonnets. C'est-à-dire toutes les couleurs excitent les bâtonnets. Toutes les longueurs d'onde d'un spectre excitent les bâtonnets. Mais le bâtonnet ne peut pas reconnaître que c'est une couleur. Seulement pour lui, c'est un signal. Il y a de la lumière, tout simplement. Il y a de l'éclairage. D'accord? Indépendamment de la notion de couleur. Très bien. Donc le bâtonnet est sensible autour de 482 maximum de sensibilité. Autour. Mais toutes ces longueurs-là sont perçues par les bâtonnets. Donc vous voyez ici, donc si je prends une longueur d'onde dans le rouge de 750, le bâtonnet est incapable de la percevoir. Il ne peut pas la voir. D'accord? Il ne peut pas la détecter. Ok. Donc ici, pour pratiquement 400, c'est la limite.